Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et vous êtes ici avec moi sur la voie du Tao pour révéler la fille du soleil que vous avez dans le cœur et révéler également votre âme de guérisseuse et d'énergéticienne de manière à pouvoir rééquilibrer vos énergies, celles de vos proches et puis à soigner bien des maux et également à vous projeter dans un avenir radieux d'une longue vie en pleine santé. Alors dans cette série de médecine chinoise, nous voyons comment rééquilibrer les énergies qui peuvent amener à des problèmes de santé, à des symptômes lorsqu'elles sont déséquilibrées. Et puis je vous donne des solutions de médecine chinoise applicables aux différents cas que je vous présente. Alors aujourd'hui, on va voir comment on peut agir en cas d'aphte, mais comme vous le savez, si vous suivez cette chaîne régulièrement, avant de vous donner des solutions, je vous explique quels sont les déséquilibres qu'il y a derrière, parce qu'il n'y a qu'en comprenant la cause du déséquilibre qu'on peut mettre des solutions en place. Notre cerveau étant intelligent, il a besoin de comprendre pour mettre les choses en place. Sinon, il navigue dans le brouillard. Alors, donc, avant les solutions de médecine chinoise que je vais vous donner, à quoi sont dus les aftes au niveau énergétique? Eh bien, il s'agit de chaleur qui vient dans la bouche. Et cette chaleur qui va venir dans la bouche va ulcérer les muqueuses et créer des aftes. Mais d'où vient cette chaleur? Alors, elle vient en priorité de l'énergie, enfin de la rate de l'estomac, c'est-à-dire du système digestif. Vous imaginez bien que si on a une alimentation déséquilibrée, trop forte en épices, en graisse, en sucre, en produits animaux, en produits acidifiants, en alcool, en café, etc., pendant des années, eh bien, il va y avoir une réaction. Cette réaction, ça va être que le corps va développer une chaleur dans le système digestif. C'est difficile à comprendre souvent pour les gens parce que pendant des années, ils ont mangé d'une certaine manière et puis tout d'un coup, il y a des problèmes qui viennent. Mais en fait, c'est pas tout d'un coup. Les déséquilibres se sont mis en place au fur et à mesure des années. Et puis quand ça a basculé, à ce moment-là, il y a un symptôme qui est apparu. Mais ça fait des années qu'on prépare un terrain quand il y a de la chaleur qui vient mettre dans l'estomac. Pour la plupart des gens, parce que certaines personnes plus sensibles, dès qu'elles mangent un peu d'épices ou un peu de gingembre, elles ont ou des aftes ou des hémorroïdes, mais leur corps réagit tout de suite. Tant mieux pour elles, parce que du coup, elles ne font pas d'excès. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont une bonne énergie, qui résistent pendant des années, et puis d'un coup, ça se manifeste, et ils sont souvent désarmés parce que pas préparés du tout à ce qu'ils prennent pour une trahison de leur corps. Alors que c'est juste un symptôme où leur corps leur dit, là, il va falloir changer quelque chose. Alors, ok pour la chaleur de l'estomac. Il y a également des aftes qui viennent de ce qu'on appelle une chaleur du cœur. Cette chaleur du cœur peut aussi donner une impression d'avoir une langue chaude dans la bouche, d'avoir la pointe de la langue qui est rouge, et pour certaines personnes d'avoir des ulcérations sur la pointe de la langue. Eh bien ça vient d'une chaleur du cœur. Et je vous le donne en mille, la chaleur du cœur, elle est émotionnelle. Donc quand on a vécu beaucoup d'émotions qui ont traumatisé, qui ont donc agité l'énergie du cœur, on peut avoir des aftes ou une ulcération de la langue. C'est assez courant. Je peux vous dire que je connais pas mal de personnes qui ont l'énergie du cœur complètement déglinguée par la vie avec des événements comme un divorce, un deuil, et ça leur transforme l'énergie du cœur, pour certaines, à tout jamais. Alors très souvent, ce qui amène à des aftes, c'est une chaleur combinée du cœur et de la rate. Trop de chaleur dans l'estomac et trop de chaleur émotionnelle. Pour une fois, c'est pas le foie qui est en cause. Ça varie.
Alors ça, c'est un premier déséquilibre qui amène à des aftes, mais il y en a un autre. Et comment faire la différence entre les deux cas? C'est facile. Quand on a une chaleur de l'estomac, du cœur, ça se soigne vite. En fait, ça va être des aftes qui peuvent apparaître et disparaître, notamment en fonction de ce que l'on mange ou en fonction de la gestion de ses émotions. Ça va et ça vient. Et puis on a des aftes, alors on n'arrive pas à s'en débarrasser, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et tout ce qui est chronique, tout ce qui traîne comme ça, manifeste en général un vide d'énergie. Alors, je vous disais que quand il y a des aftes, il y a de la chaleur. Eh bien, il peut y avoir de la chaleur qui se développe sur un vide à l'intérieur du corps. Ça, en général, ça provient d'un vide de sang ou d'un vide de liquide physiologique. Alors, j'allais dire, je vous rappelle, parce que je pense que vous suivez régulièrement les vidéos de la chaîne du Centre Tao, mais si ça se trouve, c'est votre première fois. Donc je vais réexpliquer pour si vous n'êtes pas au fait. Alors, notre corps est une centrale énergétique. Et l'énergie, c'est chaud. Hein. Quand on meurt, il y a toujours un corps et du sang, mais il est froid parce que l'énergie en est partie. Donc l'énergie est chaude. Et ce qui va permettre à notre centrale énergétique, notre centrale nucléaire, de ne pas monter en chaleur, ça va être justement ce circuit de refroidissement qui est assuré par le sang et les liquides. Quand, pour des raisons ou des autres, on a un corps déshydraté, on a des organes qui se déshydratent, ça peut être simplement avec l'âge, mais ça peut être aussi avec trop de sport et trop de transpiration. Et puis pour les femmes qui ont des règles chaque mois, qui fabriquent des enfants, qui accouchent, il va y avoir une perte de sang. Donc il y aura du vide de sang. Et puis pour même les hommes, si notre système digestif est bloqué, fatigué par la vie, il fabrique moins de sang, moins de bon sang, hein, il fabrique on se fait du mauvais sang, selon l'expression populaire. Eh bien, tout ça fait que dans l'organisme, il peut manquer de liquide physiologique et de sang. Et donc, il va se développer ce qu'on appelle en médecine chinoise une chaleur vide, c'est-à-dire une chaleur qui se développe sur un vide. Et puis cette chaleur, comme toutes les chaleurs, elle va monter et on va avoir des aftes dans la bouche. Il est donc essentiel, comme pour tout ce que je vous explique au fur et à mesure de ces capsules, de rééquilibrer ces différents déséquilibres qui sont les causes du symptôme qu'on note. Notre corps nous parle. Tout ce que nous avons comme symptômes et comme maladie, c'est un dialogue entre notre corps et notre tête. Donc, si on fait simplement qu'on met un petit sachet de thé sur les aftes, mais qu'on ne va pas rééquilibrer derrière, ça reviendra. Et puis, ça ira de mal en pire, parce que le corps va donner des signes de plus en plus violents de ces déséquilibres. Et les maladies vont être de plus en plus graves. Donc en médecine chinoise, et c'est toute la sagesse et la grandeur de cette médecine chinoise, c'est qu'on va dire, attention, là, il y a ça, il faut absolument qu'on rééquilibre le cœur, la rate, les reins, enfin les organes qui seront déséquilibrés en amont de ce symptôme. Ok ? Donc pour ça, vous pourrez télécharger déjà l'e-book ou consulter un thérapeute en médecine chinoise. Mais maintenant, quelles sont les astuces que je peux vous donner, malgré tout, pour calmer ce feu dans la bouche, quelle qu'en soit la cause, pour calmer ce feu dans la bouche qui amène des aftes. Alors, je vous donne plusieurs petites solutions, je ne sais plus si j'en ai 4 ou 5, 4 sûres. Hein. Oui, c'est ça, 4. La première, c'est de vous rincer la bouche avec du jus de pastèque. La pastèque, c'est très très rafraîchissant. Et ça va donc rafraîchir la bouche. On peut même manger de la pastèque. Ça va rafraîchir même l'estomac. Et ça va réhydrater. Donc on peut le faire dans les deux cas. Hein. Quelle que soit la cause de la chaleur, vous pouvez faire des gargarismes de jus de pastèque et manger de la pastèque. Vous pouvez faire également des gargarismes ou des applications locales de jus de radis. Ça fonctionne très bien. Alors, c'est un peu plus difficile que le jus de pastèque parce que là, il faut un extracteur de jus. Mais le jus de radis, en le tamponnant localement, ça fonctionne très bien.
Alors ça, c'est plutôt des remèdes populaires, encore que la pastèque est très utilisée en médecine chinoise. Et la médecine chinoise, donc, vous propose, par mon biais, deux autres solutions pour calmer les aftes. Le premier, c'est de cuire du millet dans de l'eau et de récupérer l'eau de cuisson. Et là aussi, vous pouvez faire des gargarismes. Alors quand je dis gargarisme, c'est pas dans la gorge, mais c'est vraiment dans les joues, hein. Donc avec ce jus de millet, et puis tamponner les lésions avec le jus de millet, ça marche très bien. Et la dernière astuce de médecine chinoise, c'est d'utiliser de la rhubarbe. Ça s'appelle dahuang en médecine chinoise. Donc c'est de faire cuire de la rhubarbe. Et l'idéal étant même de faire cuire de la racine de rhubarbe, hein, je vous en reparle juste après. Et puis là aussi de faire des bains de bouche, je disais gargarisme, non, c'est des bains de bouche, vous avez corrigé de vous-même, donc des bains de bouche avec la solution dans laquelle la rhubarbe a cuit, et tamponner aussi les ulcères, les aftes avec le jus de rhubarbe. Alors je vous disais qu'il vaut mieux utiliser des racines de rhubarbe. Ça s'appelle dahuang. Donc en chinois, le H se dit R. Et dahuang, ça s'écrit D-A, plus loin H-U-A-N-G. Donc dahuang, vous pouvez le trouver facilement dans les herboristeries chinoises, qu'elles soient dans votre ville ou sur internet. Et si vous voulez être sûr de la qualité des plantes médicinales chinoises que vous achetez, je vous conseille d'aller sur des sites de pharmacopée chinoise, et notamment un site que je vous recommande régulièrement qui est Yaodao, www.yao-dao.com. Vous pourrez commander de la racine de rhubarbe et vous en servir, à moins que vous préfériez le millet, le radis ou la pastèque. On est d'accord? Je le redis, c'est pour vous, même si je vous donne des astuces pour soulager les symptômes. La médecine chinoise, c'est une médecine de prévention santé, donc je vous invite à consulter un thérapeute en médecine chinoise ou à me contacter à isabelle@centre-tao.com ou à passer par le biais de mon site www.centre-tao.com. Vous pouvez également aller liker ma page Facebook. J'oublie toujours de le dire, mais c'est important. Vous pouvez aller donc sur ma page Facebook, vous cherchez sur Facebook Centre Tao Nancy et vous tombez sur ma page où je donne aussi beaucoup de citations taoïstes, de citations sages, propices à la méditation pour mieux gérer ses émotions, parce que rééquilibrer son feu intérieur, ça passe aussi par rééquilibrer ses émotions, avec un peu de méditation. Et là, je vous renvoie sur la série Gestion des émotions. Ok, pour télécharger l'e-book sur les aliments qui rafraîchissent, qui réchauffent, etc., vous pouvez cliquer sur le template ici, sinon sur le lien qui s'affiche en dessous. Et si vous ne le voyez pas, il y a une petite flèche grise en dessous, en bas à droite pour vous. Vous cliquez dessus et ça apparaît. Vous pouvez partager cette vidéo, évidemment. Vous pouvez vous cliquer sur partager, vous copiez le lien pour aller le coller sur les réseaux sociaux, l'envoyer à qui vous connaissez qui ont besoin. Je vous indique également que les capsules que je fais pour soigner différents maux, c'est en général les demandes, et même tout le temps, hein, les demandes que vous me faites. Donc, si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas, vous me faites un mail ou vous le faites en dessous d'une vidéo ici, vous dites à Isabelle, j'aimerais bien que tu traites ceci, cela et tout, et hop, ok. Je pense qu'on s'est tout dit, hein. Je vous ai dit pour télécharger, partager, truc machin et tout, abonnez-vous à la chaîne, faites-la connaître, je vous en remercie pour tout le monde, et on se retrouve très bientôt. On réveille toutes en permanence les filles du soleil qu'on a dans le cœur. Ciao, ciao, à vite.